Bonsoir à tous, bienvenue au Weasel News. Donc, nous sommes en compagnie de Monsieur Jensen et Madame Jensen, donc maire et maire adjoint sortant de la mairie Nord. Bonjour à vous deux. Et bonsoir. Donc, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions par rapport à votre mandat qui vient de se terminer. Avec plaisir. Et puis je vous laisse la parole pour commencer à expliquer votre mandat. Il n'y a pas de souci. Eh bien, bonsoir déjà pour commencer. Avant de commencer le bilan, je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des personnes qui nous ont fait différents retours durant le mandat, hein, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est toujours plaisant de voir des personnes s'investir auprès des mairies. Ces retours sont très importants pour nous orienter, hein, durant les mandats. Et je voudrais plus particulièrement encore remercier les nombreux retours positifs que nous avons eus lors de notre dernière semaine de mandat là, qui fait plaisir à avoir quand ça marche bien. Je tiens également à remercier l'entièreté des services publics du comté, le BCSO et le BCES, qui ont fait un travail remarquable durant notre mandat, mais comme à leur habitude. Et remercier également l'équipe municipale qui m'a accompagné tout durant le mandat et qui ont été très efficaces à leurs postes respectifs. Et c'est avec ça que je commencerai donc le bilan. Donc une partie de notre temps de travail a été consacrée à renouer dans un premier temps, un dialogue et une collaboration, serrée entre les services publics et la mairie, ce qui avait notamment manqué lors du mandat précédent. Nous avons toujours mis un point d'honneur à être réactifs aux différentes demandes et sollicitations que l'on pouvait avoir d'eux et ils l'ont bien rendu à la population et via leur mission, menée sur le terrain. Et à vrai dire, donc la tâche sur laquelle nous avons le plus travaillé et comme vous avez pu le voir, grâce à nos différentes actions et publications, était de tendre vers l'équilibre budgétaire de la mairie. D'aucuns pensent, que le travail est fini et en ce sens, mais les différents bilans positifs de ces dernières semaines sont ce qu'on pourrait appeler un entre guillemets «un faux positif», induit par le peu de salaires que nous avons versés, avec les fêtes. J'entends par les salaires, ceux de la mairie, mais aussi, ceux des services publics qui étaient moins nombreux globalement, à leurs postes respectifs et tout à fait normal avec les fêtes. De plus, l'accord que nous avions avec le gouvernement pour le versement des 10 d'amende arrive également à son terme. Nous avions demandé, cette aide, entre autres afin que les mairies puissent rétablir un matelas financier nécessaire à son bon fonctionnement, que nous avons estimé à environ 8 millions de dollars, ce à quoi nous avons atteint cet objectif, hein. Et c'était notamment, le but aussi d'arrêter cette aide et aussi pour, ne pas avoir une mairie, sous perfusion dépendante d'autres acteurs que d'elle-même. Enfin, nous avons pu, soutenir, les différents acteurs qui le souhaitaient dans la mise en place de leurs événements et notamment nous avons beaucoup collaboré avec certaines associations et nous les en remercions. Voilà globalement pour notre mandat, précédent. OK, vous avez vous-même, évoqué un peu le sujet sur, les finances. Hem, du coup, est-ce que vous pensez que, les finances, du coup, plus ou moins positives, pourront être maintenues si le gouvernement arrête, ces aides? Alors c'est difficile de se prononcer sur cette question, avec cette aide actuellement, nous sommes à peine à l'équilibre, voire légèrement positif, comme évoqué précédemment. Faudra voir ce que ça donne sur le long terme. Je pense qu'avec l'arrêt des aides, on va être à peine à l'équilibre. Faudra voir ce que ça donne aussi en termes de budget qui vont largement augmenter avec le retour, en masse des services publics à leur poste et c'est difficile de se prononcer pour l'instant sur ce sujet-là, mais ça risque d'être plutôt compliqué pour le prochain mandat, effectivement. D'accord. Et vous parliez aussi, des services publics, notamment en les remerciant de leur travail. Mmh. Est-ce que du coup, pendant votre mandat, vous avez pu échanger avec les différents syndicats des services publics? Je pense notamment, bah, du coup, à celui du BCSO et des médecins. Mmh. Est-ce que du coup, ça a potentiellement, joué un rôle aussi dans ce que vous avez pu, mener ou commencer à mener, durant votre mandat?
Alors, initialement, déjà, nous avions contacté, les différents syndicats des services publics lors de notre, campagne, hein, pour, se présenter. Nous étions élus avec une seule liste, mais nous avions quand même fait l'effort d'aller rencontrer l'ensemble des acteurs du territoire pour, aller se présenter et présenter nos objectifs. Mais cela dit, comme globalement, nous avions eu de très bonnes relations avec l'entièreté des services publics en allant les visiter régulièrement ou en échangeant régulièrement avec, les chefs de service, qui redescendaient les informations après, à leurs services respectifs. Nous n'avons pas eu plus, que ça d'échanges avec, les différents syndicats. Bon, en soi, les syndicats, quand ça se passe bien, ils n'ont pas grand-chose non plus, à venir nous demander donc voilà. On ne les a pas contactés durant notre mandat, mais eux non plus ne nous ont pas contactés comme c'était visiblement pas nécessaire. D'accord, ouais, ça peut passer plutôt directement par les directions. Voilà, et comme ça marchait bien comme ça, et ben, on n'a pas à aller chercher plus loin. Si cela dit, on avait fait quelque chose de travers, je suis sûr que les syndicats seraient venus, toquer à notre porte, sans aucune hésitation, et nous les aurions d'ailleurs accueillis avec joie. D'accord. Hem, Justement, du coup, toujours dans l'aspect un peu social, dans votre programme, du coup, vous parliez de mettre, en place un accueil, pour les nouveaux arrivants, efficace. Qu'est-ce que vous avez, du coup, pu mener comme action, de ce côté-là? Alors ça, malheureusement, c'est un de nos objectifs de campagne que nous n'avons pas réussi à mener à 100 à bien. On a pu en faire un peu et je vais le développer juste après, mais à vrai dire, nos centres d'intérêt, comme je le disais à l'instant, prioritaires, se portaient plutôt sur l'aspect, financier et autres urgences à gérer auprès des services publics. De plus, la période de fête n'a pas aidé à être très proactif sur ce sujet. Nous avons cependant effectué des patrouilles régulières, hein, autour des zones de Pôle emploi afin de pouvoir sensibiliser les nouveaux arrivants, distribuer des tickets et anticiper leur passage en mairie. Nous avons également aussi, cherché à contacter plusieurs fois une association pour une mise en place particulière en collaboration avec nos services publics. Malheureusement, malgré plusieurs relances, nous n'avons pas été recontactés, donc on a fini par laisser tomber le projet. Cela dit, le dossier reste, présent dans les canaux de la mairie et l'équipe municipale suivante pourra, prendre à bras-le-corps, ce sujet s'il le souhaite. Très bien. Concernant les politiques de sécurité et de santé, du coup, hem, quelles ont été les mesures que vous avez pris ou continué, qui, du coup, étaient en adéquation avec, bah, cette, enfin, la mise en place et comment dire? L'application de ces politiques de santé et de sécurité? Alors, concernant la politique de sécurité qui était sortie un peu plus, tôt, bah, comme elle a été, faite avec, les différents chefs de service, nous n'avons pas eu spécialement grand chose à faire comme c'était ce qui était déjà mené sur le terrain par, les équipes actuelles, enfin les services publics. Concernant la politique de santé, on avait mis un peu été, mis au pied du mur, hein, comme nous n'avons pas été consultés sur cette politique, mais cela dit, elle résume globalement le fonctionnement actuel, du BCES et donc, nous n'avions pas de gros changements à mener au sein de nos services. D'accord, et en termes de mairie, justement, vous en avez parlé tout à l'heure, de, la passation. On a pu voir du coup que vous aviez, intégré, les candidats de la Mmh. liste que vous présentiez, à la mairie avant, du coup leur élection, et que vous êtes toujours, du coup à date d'hier, dans l'organigramme, de la mairie. Tout Du à coup, fait. comment est-ce que vous êtes, enfin vous avez, du coup, abordé cette passation, et quels sont vos projets pour la suite? Alors le but de cette passation était notamment d'avoir un tuilage, efficace, que le projet mené par notre parti politique qui était, de la même liste, enfin, la liste suivante était du même parti que nous donc bon, on a globalement les mêmes idées, mais le but c'est de pouvoir les accompagner au maximum, pour avoir un tuilage efficace. On va pas rester ad vitam aeternam à la mairie, hein, on est là pour les accompagner dans les premières semaines. Pareil, les 3 jours que l'on a pu gagner, sur leur recrutement a permis de les familiariser avec l'ensemble des outils que disposent les mairies.
pratique qui est, mine de rien, relativement courante, récemment sur les mandats qu'il y a eu à la mairie nord, hein, il me semble que sur les 3 dernières élections, l'anticipation du recrutement, des futurs maires et maires adjoints a été fait. Notamment, bah, pour que l'équipe, à être en place, l'équipe suivante puisse être le plus efficace possible et le plus rapidement possible. Afin de pouvoir, d'une part, continuer à suivre efficacement les services publics, mais aussi, tout ce qui est mise en place d'événements et autres demandes régulières que l'on peut avoir en mairie. Monsieur et Madame Jensen, j'ai une question pour vous. Qu'attendez-vous du coup du prochain mandat de la mairie Nord? Voilà. Du prochain mandat de la mairie nord. Bah, déjà qu'il puisse, donc on attend de du mandat suivant qu'il puisse continuer, notamment ce que l'on a pu mettre en place nous, c'est-à-dire conserver l'équilibre budgétaire un maximum de la mairie nord pour pas qu'on retombe dans des fonds, budgétaires, trop faibles et qui mettent en péril, le bon fonctionnement des services publics et de la mairie au global. De continuer ce travail, assez intense qu'on a eu avec les services publics pour que tout se passe au mieux pour tout le monde et donc garantir aussi la sécurité et la bonne santé des citoyens. S'il pouvait aussi, faire ce qu'on n'a pas pu, mener lors de notre mandat, c'est-à-dire, concernant l'accueil des nouveaux arrivants, ça serait, génial. Voilà, mais sinon ils ont leur propre programme qu'ils vont pouvoir appliquer et que vous avez pu, voir lors des différentes, interviews que vous avez pu faire d'eux. Bah, je vous remercie. Voilà, je vous remercie. Ben, merci à vous de nous avoir consacré du temps.